Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente l'encodage des mots de la deuxième semaine. Alors pour commencer, on va demander aux élèves de bien débarrasser leur table pour qu'ils aient de la place pour travailler et commencer par poser le sous-main. Donc le sous-main, je rappelle que vous pouvez le télécharger dans les ressources, donc sur notre site, dans la partie Autres documents. Alors c'est parti, je vous montre. On va demander aux élèves de placer leurs cartes sur le sous-main, donc les cartes qu'ils ont déjà, puisqu'on les distribue au fur et à mesure. Donc la carte déterminant, on reconnaît avec le rectangle bleu. Les deux cartes du A avec araignée, etc. Donc cette phase-là, elle est importante parce que ça permet aux enfants de réviser les sons au fur et à mesure qu'ils les placent. Son I, et là j'ai le E muet. Pour la séance d'encodage, chaque élève a besoin à chaque fois d'une image encodage, de l'eximini et de son ardoise. On commence par encoder un ami. Donc les enfants regardent l'image encodage, les indices orthographiques. Donc on sait qu'on travaille, alors on ne parle pas de déterminant en début d'année, mais simplement de petits mots. Donc on va travailler avec un. Et ensuite, on va habituer les enfants à écouter le mot, à le découper en syllabes. Donc A, mi, on va d'abord travailler sur la première syllabe, A. Donc on encode A. Et deuxième syllabe, mi. Donc on encode mi. Une fois que les élèves ont fait cet encodage, on va mener une discussion entre eux pour voir s'ils sont d'accord sur l'écriture des deux syllabes. Donc là, on fait une discussion pour les habituer à vérifier, puis à comprendre comment ça fonctionne, mais après, ils travailleront en autonomie. Une fois que le groupe est d'accord, on réunit les deux syllabes pour former le mot. Et on a fini la première étape. Dans la deuxième étape, les enfants vont aller vérifier dans l'eximini si leur travail est juste ou pas. Donc, on leur montre comment fonctionne la première page. C'est le son d'attaque de chaque mot. Donc ici, ami commence par A. Donc, on va se rendre à la page 2, qui est ici. Et avec le dessin de l'image encodage, il va retrouver le mot et pouvoir vérifier un ami si son travail est juste ou pas. Donc, si c'est juste, c'est très bien. Si ce n'est pas juste, il apporte la correction à ce moment-là. Ensuite, dans la troisième étape, l'enfant va recopier le mot sur son ardoise. Donc, on lui fait poser l'ardoise par-dessus les cartes. Trois possibilités. Soit l'enfant est assez à l'aise, et dans ce cas-là, il peut mémoriser le mot en entier, refermer l'eximini et l'écrire de mémoire sans le modèle. S'il a besoin, on peut lui demander de l'écrire syllabe par syllabe. D'abord la première syllabe, donc d'abord le petit mot. Ensuite, A, il cache. Et ensuite, mi, il cache. En tout cas, il écrit toujours sans le modèle. Et puis, ce qu'on peut lui proposer de faire aussi, c'est regarder sur ces cartes ici. D'abord, recopier 1. Et ensuite, soit en une fois ou en deux fois, les deux syllabes restantes. Et voilà. Une fois qu'il est terminé, l'élève range bien toutes les cartes au bon endroit sur le sous-main pour être prêt pour le mot suivant. Donc cette fois, on va encoder une amie. Donc on regarde l'image encodage. Donc on va travailler avec une. Donc on apprendra aux élèves que le mot une se trouve derrière un. Et on a un indice orthographique, il y a un E muet. Donc là, on va rester en contexte, on va expliquer aux enfants que parce que c'est une fille, ami s'écrira avec un E à la fin. Mais on reste dans ce contexte-là, on ne donne pas plus d'indications. Donc toujours la même procédure. On écoute les syllabes. Première syllabe A. Deuxième syllabe mi. Et on n'oublie pas le E muet qui est indiqué comme indice. Toujours pareil, on fait discuter les enfants entre eux puisqu'on est en début d'année et on les habitue. Une fois qu'on est d'accord, on rassemble les syllabes pour former le mot. On passe à la vérification dans l'eximini. Toujours pareil, ça commence par A. Je vais à la page 2. Et avec l'image encodage, je trouve ici une amie. Donc je vérifie si c'est juste ou pas. Si besoin, on corrige. Une fois que c'est juste, l'enfant va écrire sur son ardoise. Donc toujours de la même façon. Soit il mémorise directement le mot en entier parce qu'il en est capable, soit il le mémorise syllabe par syllabe, mais on ne fait jamais écrire lettre par lettre, c'est minimum syllabe par syllabe. On considère que la lettre muette fait partie de la syllabe. Ou alors, il peut regarder les cartes,
et l'encoder entièrement ou syllabe par syllabe. Alors toujours de la même manière, on habitue les élèves à bien ranger les cartes sur le sous-main. Voilà. Et on passe au troisième mot à encoder, une mamie. Toujours la même procédure, on écoute. Donc l'indice orthographique, le mot une, et comme dans ami, il y aura un E muet. Donc on leur indique toujours en contexte, toujours de la même manière. On va dire une mamie, c'est aussi une fille, c'est pour ça qu'on met un E à la fin, dans l'écriture. Donc on y va, une. J'écoute la première syllabe, ma. Deuxième syllabe, mi. Ma, mi. Et on n'oublie pas le muet qui nous est indiqué sur l'image encodage. Toujours pareil, discussion entre les élèves puisqu'on est en début d'année. Une fois qu'on est d'accord, on rassemble les syllabes pour former le mot. On vérifie dans Leximini. Donc, mamie commence par le son M. Je vais à la page 3. Avec le dessin de l'image encodage, je retrouve mamie et je vérifie si c'est juste ou pas. Donc, toujours de la même manière. Hein. S'il y a besoin de corriger, on corrige maintenant. Sinon, c'est tout bon. Et pour recopier, encore une fois, toujours la même procédure. Soit l'enfant mémorise le mot en entier, soit syllabe par syllabe, soit il le fait avec les cartes, en relevant l'ardoise si besoin. On va encoder maintenant une rame et une mare. Donc dans un premier temps, les enfants replacent les cartes sur le sous-main. Donc quand ils les rangent, on leur apprend à bien enlever les deux cartes en même temps. Hein, c'est plus facile pour les replacer ensuite. Et on leur apporte aujourd'hui les deux cartes du graphème R. J'apporte une précision ici par rapport au E final. Quand on est sur un son consonne, par exemple le son R ou le son M, le E fait partie du graphème final. Hein, donc le graphème s'écrit RE ou ME. Par contre, ça c'est un E muet. Donc là c'est un E final qui fait partie du graphème. Et là c'est un E muet qui viendra après un son voyelle. Donc il faut faire la différence entre les deux. On n'explique pas ça aux élèves, hein, c'est pour les enseignants que je dis ça. C'est pour que vous voyez que dans la méthode, le E final après les sons consonnes fait partie du graphème. On encode une rame. Donc une précision ici. Rame, on peut parler de syllabe orale ou de syllabe écrite. Donc si je considère rame en syllabe orale, on dit une rame. Si je le considère en syllabe écrite, on va le décomposer en ra-m. On n'est pas obligé de le découper en syllabe écrite, mais c'est une aide pour les enfants qui ont un petit peu des difficultés en début de CP à entendre les sons. Puisque dans rame, on est dans une syllabe consonne, voyelle, consonne, et parfois la consonne finale, elle a du mal à être entendue par les élèves, donc c'est pour ça qu'on peut faire ra, m pour les aider. Donc ça, c'est au choix de l'enseignant. Alors, on regarde les indices orthographiques, donc on travaille avec une, et à partir d'aujourd'hui, alors on va rappeler mamie et mamie est une amie, et où il y avait un E muet à la fin, et on va leur dire aux élèves que à chaque fois qu'on travaille avec le mot une, il y aura un E à la fin. Mais maintenant, on ne l'indique plus, c'est à eux d'y penser. On veut créer ce réflexe orthographique. Donc dès maintenant, on ne l'indique plus, mais on leur dit attention, quand on travaillera avec le petit mot une, il faudra très souvent mettre un E à la fin, donc prenez-en l'habitude. Donc on y va. Une. Alors si par exemple je travaille en syllabe écrite, je vais d'abord encoder ra, m, et je sais, on vient de me dire qu'il allait y avoir un E à la fin, donc je vais tourner la carte de cette façon-là. Une fois que j'ai terminé d'encoder, je rassemble les cartes. Toujours de la même manière, je vais vérifier dans Leximini, donc c'est la page 5. On retrouve par rapport au dessin de l'image encodage, on vérifie son écriture, une rame. S'il y a des erreurs, on corrige à ce moment-là. Et ensuite, toujours avec la même procédure, l'enfant écrit son mot. J'encode maintenant une mare. Donc, c'est sur le même principe, hein, consonne, voyelle, consonne. Donc, soit on travaille en syllabe orale pour les enfants qui le peuvent en encodant mare. Et pour ceux qui ont un petit peu plus de mal à entendre les sons, on peut le décomposer en ma. Toujours le même indice orthographique, on rappelle encore aux enfants aujourd'hui que comme on travaille avec une, on mettra un E
à la fin, puisque les mots qui vont avec une prennent très souvent un E. Donc une, ma, donc là j'ai pris tout à l'heure la syllabe écrite, là je vais prendre la syllabe orale, mar, et on vient de me dire qu'il y avait un E à la fin, donc je tourne la carte, puisque le son s'écrit souvent, avec une s'écrit souvent RE à la fin. Toujours de la même manière, je vérifie dans Leximini, donc une mare, page 3, ici, je reprends l'image, je le retrouve, je vérifie mon travail. Une fois que c'est vérifié, toujours de la même manière, soit en une syllabe ou en deux syllabes, j'écris le mot. L'encodage des mots une mare et une rame correspond au jour 7 dans le guide pédagogique. Je vous ai expliqué qu'on a dit aux enfants, on travaille avec une, donc on mettra un E à la fin, on ne l'écrit plus sur l'image encodage, mais on doit s'en rappeler. Donc une rame, il y a un E, une mare, il y a un E. À partir du jour suivant, c'est-à-dire à partir du jour 8, on amène en classe ce panneau-là, qu'on appelle le panneau des écritures de fin de mots, et on apprend aux enfants que quand c'est un mot qui va avec un, il n'y a rien de spécial au bout. Par contre, quand c'est un mot qui va avec une, on prend l'habitude qu'il y a très très souvent un E à la fin. Donc, ce qui va changer à partir d'aujourd'hui, c'est que quand l'enfant prend son image encodage, s'il a un mot, il va regarder si le mot va avec un ou une, parce qu'on travaille beaucoup sur des noms. Donc, c'est avec une, je regarde le panneau des écritures de fin de mots et je sais que je vais mettre un E à la fin. Ce E muet ou ce E final, on ne l'indique plus ici sur l'image encodage parce qu'on veut créer le réflexe orthographique chez l'enfant. Donc, c'est lui qui doit se poser la question, est-ce qu'il y aura un E ou pas ?